Alors bonjour à tous, chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à parfumerie de niche. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un focus sur l'univers parfumé Nolensa. Je vous ai parlé d'un de leurs jus il n'y a pas si longtemps et j'ai eu plein de retours hyper positifs, on m'a posé plein de questions. Donc voilà, je vous propose cette vidéo, je vais vous détailler 5 eaux de toilette de cet univers. Puis je vous parlerai de leur prochain parfum qui va sortir sous la forme de concrète. Ce sont deux jeunes femmes qui ont créé cet univers qui est vraiment ravissant, délicieux, un peu girly. Voilà, il va s'adresser, je pense, plutôt aux jeunes filles. Leurs parfums sont de qualité, ils ont fait appel à des parfumeurs de renom. Ils proposent des jus vraiment très qualitatifs et puis à des prix tout à fait abordables. Allez voir leur site internet, il est vraiment très bien fait. Ils expliquent comment ils réfléchissent à construire chaque jus. Moi, ce qui me plaît énormément dans cet univers, c'est le côté artistique. Ils travaillent leurs parfums autour d'œuvres, soit des œuvres d'art, des peintures, soit dans la littérature, autour de livres, et puis autour de morceaux de musique. Il parle aussi beaucoup de gastronomie. Il travaille d'ailleurs en collaboration avec une experte en gastronomie, Caroline Mignot. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette maison de parfum, c'est leur côté green. Donc ils travaillent avec des flacons qui sont rechargeables et recyclables. On peut dévisser le vaporisateur et puis recycler les petits flacons. Ils utilisent aussi du blé bio dans la composition de leur jus. Donc c'est un univers charmant, artistique, très très joli, qui donne envie. C'est un univers très délicat. C'est parti pour la description de ces 5 eaux de toilette. On va commencer avec Swing Feather. Il nous évoque une peau chauffée par le soleil un soir d'été. C'est un parfum extrêmement délicat. Il est très doux comme une caresse. Il s'inspire du roman Tendre et la nuit de Francis Scott Fitzgerald. Je dirais que c'est un parfum tiède, enveloppant. Pour moi, il sent le propre. Il sent une peau qui vient de sortir de la douche. Il évoque un nuage. Il est plein de poésie, vraiment très 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 agréable jus. On y retrouve un peu de cumin. Bon, pour moi, c'est pas du tout un parfum épicé. Encore une fois, c'est comme un petit nuage cotonneux, hyper agréable, un peu fleuri. On y retrouve d'ailleurs de la violette, de l'iris, du pittosporum, du petit grain, de la clématite et du jasmin sambac, puis des muscs blancs pour ce côté enveloppant et cotonneux, et puis du benjoin qui vient le réchauffer. Il est doux, très léger, comme une plume. Il porte vraiment très très bien son nom. Voilà, moi ça me donne envie de suivre cette plume et voir où est-ce qu'elle m'emmène. Il nous propose ensuite DDD. C'est 3D, c'est pour Deux gars dansent dessin, qui est un livre de Paul Valéry, qui a inspiré donc ce jus. Il a été composé par Mylène Alran et Michel Almerac. Deux grands nez. Il nous propose aussi la musique de Claude Debussy. On y retrouve une danseuse peinte par deux gars en tutu un soir de ballet. Ils nous décrivent une rose associée à une atmosphère boisée, donc avec l'odeur des parquets, et puis l'odeur des instruments à vent qu'on retrouve dans les salles de ballet ou à l'opéra. C'est pas un parfum cette fois qui sera en délicatesse ou en légèreté, c'est le plus puissant des 5 jus. Cette rose, elle est vraiment très présente. On a la tête, je trouve, dans un bouquet de roses rouges. Il est capiteux. Alors on y retrouve un petit côté acidulé avec la bergamote et le citron. Il y a une poire, puis cette rose et du magnolia, et ces notes boisées, presque un peu cirées, avec du patchouli, du ciste, du santal, du cèdre et des muscs. Voilà pour les amateurs de roses. Je trouve que c'est une rose assez adulte, une rose mature. Alors voilà pour ces entrechats. Ensuite, on a Et si ce matin, qui est un jus qui nous évoque le printemps, inspiré d'un poème qui porte ce nom, de Victor Hugo. Il s'inspire aussi des 4 saisons de Vivaldi. Là, ce sont les nés Mylène Alran et Sidonie Lancesseur qui l'ont créé. Alors, c'est un jus dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment très très agréable, que j'aime énormément. On y retrouve vraiment le printemps qui chante, les fleurs, les oiseaux qui gazouillent. On est vraiment transporté dans un univers charmant. Il est autour de la fleur d'oranger. D'habitude, c'est pas une senteur que j'affectionne particulièrement. Là, vraiment, je le trouve très très doux, très agréable. Il a une odeur de propre et particulièrement ce jus sent la lessive. Encore une fois, on retrouve de la douceur
il a quand même une bonne diffusion, c'est un parfum qui va rester présent. Moi, il me fait énormément de bien. On y retrouve de la bergamote, du citron, du pamplemousse, du basilic du Vietnam, puis de la fleur d'oranger, du vétiver, du patchouli, du papyrus, de l'ambre gris, puis ces muscs blancs cotonneux qui nous enveloppent. Malgré les notes de fond qui font plutôt assez chaudes, et bien finalement, c'est vraiment un parfum de cette saison de printemps. Il est tiède, tout à fait adapté pour le moment. Un régal de parfum. Et puis à nouveau, on va être emporté par Patrice Revillard avec la fragrance Le Thé. Alors là, un jus hyper délicat, très intéressant, très agréable. Il nous propose un thé vert Earl Grey inspiré du livre du thé. Il s'adresse aux amoureux de cette boisson. Il a été écrit par Okakura Kakuzo. Donc là, je vous dis pas le nombre de fois que je me suis reprise pour arriver à le dire. Nolensa nous dit du thé qu'il s'agit d'une eau pour soi ou pour la maison ou pour le linge. C'est une senteur extrêmement délicate et poétique. Alors, il a une ouverture très citronnée, bien sûr, avec la bergamote, il y a de la cardamome, du thé fumé, du thé vert, du jasmin, de la mousse de chêne et du bois de gaillac. Donc après ce départ acidulé avec la bergamote, on va avoir des petites notes sucrées, puis le thé vert va arriver plus astringent, un peu cotonneux, un peu sec, et puis on aura les notes fumées derrière. Pour moi, c'est une senteur extrêmement poétique, peut-être un peu éphémère, tellement douce, tellement agréable. La 5e fragrance, qui est une de mes préférées, c'est Rosca Ametlla. On est en Catalogne, en Espagne, et là, on va sentir l'odeur de la rousquille. J'imagine que vous connaissez cette pâtisserie typique de la Catalogne, un petit rond blanc avec du sucre glace citronné, et à l'intérieur un biscuit à la cannelle. Oh, c'est vraiment une merveille de gourmandise. C'est à nouveau Mylène Alran et Sidonie Lancesseur qui ont composé ce délicieux parfum. S'inspire en plus de Pedro Almodovar, ce génial cinéaste que j'aime énormément, et notamment du personnage dans Volver, de cette femme au tempérament de feu. J'ai adoré ce film et Rosca Ametlla me fait vraiment voyager. C'est un jus sucré, gourmand, réconfortant, que sent encore la fleur d'oranger, qui est vraiment très doux, très agréable, qui va avoir une tenue intéressante. Il y a de l'orange et du citron, de l'amande, de la cannelle, du petit grain de la fleur d'oranger, de la badiane, de la vanille, du sucre glace et de la fève tonka. Un régal de gourmandise. Il est très réconfortant et pas lourd et pas écœurant. Très bon. Je l'aime beaucoup. Voilà pour ces 5 eaux de toilette délicieuses que je vous encourage vivement à aller découvrir. Il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'eau de toilette. Et pour cette concentration, ils vont franchement avoir une bonne tenue. Peut-être que le thé et Swing Feather seront les plus délicats, peut-être ceux qui disparaîtront le plus rapidement. Et si c'était vrai, une tenue, on va dire, modérée. Et puis DDD et Rosca Ametlla seront ceux qui tiendront le mieux. Alors moi, mes préférés, ce sont le thé, Et si c'était vrai, et Rosca Ametlla, qui sont vraiment délicieux. Voilà, tous ces jus sont intéressants et comme on a tous des goûts bien qui nous sont propres, allez les sentir et découvrir, ça vaut vraiment le coup. Pour finir, il y a un petit dernier sous la forme de concrète qui est en cours d'élaboration chez Nolensa, c'est un parfum autour du santal. Moi j'adore le bois, donc là vraiment je suis comblée. Dans cet univers parfumé, eh bien on peut participer à l'élaboration des fragrances. Ils ont créé le club Nolensa et là, qui veut peut donner son avis et orienter la création du nouveau parfum. Là, il est sous la forme de concrète, donc un parfum solide. Et il est concocté cette fois par le nez Serge de Oliveira. Donc vraiment très intéressant. J'ai eu la chance de participer à une des soirées où on pouvait donner son avis sur ce parfum au santal. Je vous en dis pas plus parce qu'il est peut-être pas sous sa forme définitive. Alors on s'arrête là, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Donc si c'est le cas, likez. Dites-moi en commentaire dans quelle maison de parfum vous aimeriez que je vous emmène. Abonnez-vous pour partir avec moi dans d'autres univers de la parfumerie de niche. En attendant de nous retrouver bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.